Donc du coup, l'idée, c'était de vous faire un petit quelque chose sur Notion avancé. Alors, ceux qui connaissent déjà Notion, vous allez peut-être apprendre des trucs, mais surtout, c'est plus une idée sur comment structurer vos données pour vraiment avoir quelque chose d'efficace. Ceux qui ne connaissent pas bien Notion, en fait, bah, du coup, vous allez découvrir des choses, peut-être une bonne façon de démarrer avec Notion, mais malheureusement, ça ne va pas vous apprendre Notion en entier en la petite heure qu'on va avoir ensemble. Mais voilà, juste pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire peut-être la moitié de ceux qui sont là. Donc moi, Olivier Martineau, je fais des startups depuis 15 ans. Je fais beaucoup de SaaS. La première, c'était une plateforme de e-commerce. La deuxième, une solution marketing pour les e-commerçants. La troisième, une solution de facturation pour les gens qui font des logiciels pour les e-commerçants et pour les... Enfin bon, un peu l'idée, vous comprenez l'idée. Et j'ai revendu ma dernière boîte Spread. Et depuis 2 ans, je bosse sur deux projets. Un qui s'appelle Churniro, qui est une plateforme d'analyse financière pour les éditeurs de logiciels. Et puis l'autre, qui est une société de services qui accompagne des entreprises. Je vais vous montrer un petit peu plus parce que c'est un petit peu mon sujet sur lequel je bosse en ce moment. Donc en fait, Reverall, c'est une boîte qui imagine des logiciels pragmatiques et opérationnels pour les entreprises en interne, pour leurs problématiques. Alors je dis pour les entreprises en interne, pas forcément, parce qu'en fait, on peut être amené à construire des MVP, par exemple, pour des startups. Mais l'idée, c'est d'avoir un peu une approche startup dans une entreprise pour aller construire un produit, d'aller faire des discovery, bien comprendre, d'aller faire de la conception de produits avec des problématiques du X un petit peu spécifiques, d'aller construire. Notre spécialité, c'est qu'on fait du no-code, uniquement du no-code, et on construit les outils avec le no-code. Pourquoi? Parce que ça va beaucoup plus vite et que ça marche beaucoup mieux. Voilà en deux mots. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, je suis à votre disposition. Moi, je voulais savoir un petit peu qui gère des projets. Alors, chez vous, vous gérez tous. Alors, j'ai un petit public aujourd'hui. Je pensais qu'il y avait un petit peu plus de monde en présentiel, mais il y a plus de monde à distance. Pour ceux qui sont en présentiel, il y a du café dans la cafetière. Vous pouvez prendre du café. C'est quand même le gros avantage d'être en présentiel. Donc, je voulais faire un petit sondage, mais vous allez pouvoir me dire dans le chat qui gère des projets. Vous me faites oui, 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 non, oui, oui, non, non, oui, non. Enfin, voilà, vous faites un petit peu pour qu'on ait une idée. Qui gère des projets, qui utilise Excel pour gérer des projets, parce que en fait, moi avec Reverall, c'est beaucoup là où on voit des problèmes. C'est des boîtes qui gèrent des questionnaires, des sujets avec Excel et qui finissent par ne plus pouvoir pour plein de raisons. Des raisons collaboratives, des raisons parce que Excel c'est pas fait pour, et puis qui utilise déjà Notion, même si Notion n'est pas la solution universelle à tous les problèmes, c'est quand même utile pour plein de choses. Donc ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous avez. Il y a des oui, 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 Notion. Je connais pas Notion du tout. Ça va être l'occasion de faire un petit tour, mais ça va être très rapide pour ceux qui ne connaissent pas Notion. Parce que on va pas rentrer dans le détail. Je vais vraiment vous montrer plus une question un peu de méthodologie et voilà. Oui, Excel, Airtable, ouais, bien sûr, Airtable, on est bien d'accord. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, on va regarder la base. Alors, posez-moi des questions quand vous voulez. Je vais essayer de regarder dans le chat, mais vous posez des questions quand vous voulez. Vous pouvez m'aider à animer. Je vais me tourner vers eux d'ailleurs, parce qu'eux, ils sont là. Alors, c'est quand même, et, euh, et, euh, et du coup, bah ouais, dans le chat aussi, j'irai attraper les questions. Normalement, vous avez un petit module de questions que je vais activer. Voilà, qui permet d'afficher les questions. Quand vous posez une question, vous devez avoir un deuxième onglet qui s'appelle QR et qui permet de poser des questions qui du coup sont marquées comme étant des questions. Donc c'est plus pratique pour moi pour les retrouver. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité-là. Alors, le premier truc dans Notion, en fait, pour arriver à avoir un Notion qui tient la route, c'est mettre tout dans des bases de données. Parce que dans Notion, on peut faire plein de pages, un petit peu tout et n'importe comment. Et c'est surtout, ça vient vite n'importe comment. Donc, au bout d'un moment, il faut. Alors, je vais juste partager mon écran parce que je sais que j'ai oublié. Voilà. Voilà. Donc là, vous devez voir mon écran normalement. Donc, partager les bases de données, enfin, des bases de données, c'est ça l'essentiel. Ça permet vraiment de structurer. On va regarder justement comment structurer les bases de données. Je vais vous faire une petite démo parce que c'est pas naturel.
c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on n'a pas l'habitude de structurer quand on a une habitude plus bureautique d'un outil. Mais c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Donc, il faut tout mettre dans des bases de données globalement. Voilà, tout. Alors, je vais retrouver mon petit Notion. Voilà, j'avais préparé une petite page de démo. Donc Notion de base, c'est un menu sur le côté et puis des pages. Donc là, j'ai créé une page et une page dans laquelle on va pouvoir mettre des choses. Peu importe ce qu'on veut mettre. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a un petit plus. Là, on a un petit peu toutes les différentes choses que l'on va pouvoir ajouter. On va partir sur un projet type gestion de projet classique, donc tâche projet, puisque tout le monde sait comment ça fonctionne et puis ça permet de bien comprendre comment est-ce qu'on va structurer ça dans Notion. Donc la première chose, ça va être de créer des bases de données. Euh, alors moi j'utilise le raccourci, mais ouais, je suis passé en français maintenant. Donc base de données, et je fais une base de données pleine page, c'est-à-dire que c'est une page qui va correspondre à une base de données. On va faire notre base de données qui va s'appeler tâche, ok, et on va mettre description. Donc là, on va définir les colonnes de notre base de données, un peu comme on le ferait dans Excel. Description, sauf qu'il y a une petite différence par rapport à Excel, c'est que les colonnes sont typées et que chaque ligne correspond à une ligne qui va être autonome par rapport à la base de données. Bon, là, on a un truc étiquette, ça c'est pour faire des tags. Moi, je ne l'utilise pas. Dans un statut, dans une base de données, typiquement, on veut savoir si la tâche elle est faite ou pas faite. Dans Notion, il y a quelque chose qui s'appelle statut, qui s'appelle état en français, qui s'appelle état, qui permet de gérer ça de façon assez facile. Et vous voyez là, toutes les colonnes, elles ont des types. Et ça, c'est hyper utile, les types par rapport à Excel. Dans Excel, en gros, on n'a pas de type, on a un formatage. On sait si c'est un chiffre ou un texte. Mais là, en fait, on va vraiment mettre des types. Par exemple, on va avoir des types date, on va pouvoir des types téléphone, des choses un peu plus avancées comme des formules. Ça, dans Excel, on connaît. Mais aussi des personnes. On va regarder, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, on va juste prendre notre état et puis on va rajouter une troisième colonne qui va être à qui la tâche est attribuée. Hop, donc là, on va mettre personne. Donc, on va choisir une personne. Les personnes, c'est les gens qui sont inscrits dans Notion. Et là, on va mettre donc attribution. Parce que c'est bien quand les tâches elles sont attribuées à quelqu'un. On va créer quelques petites tâches. Par exemple, préparer la présentation Notion. Et je vais changer l'état. Je vais dire que je l'ai terminé. Et en l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait. On va dire un autre truc, on va dire en prêt, envoyer le replay aux participants. Hop. Donc ça va être participant. Donc ça va être à faire. Je vais l'attribuer à Kitty. Et puis, proposer le prochain webinar. Hop. Aux participants. Je vous ferai peut-être un mail. Voilà. Donc, et ça, je ne l'attribue pas encore. Donc voilà, ça c'est les tâches. Au moins c'est structuré. Ça ressemble à Excel pour le moment. En fait, on va voir justement comment les bases de données se différencient d'Excel après. Donc maintenant, on va faire une deuxième base de données parce qu'en fait, les tâches, on aimerait bien les regrouper par projet. Donc, on va faire une nouvelle base de données, toujours une base de données pleine page, et on va l'appeler projet. Hop. Pas avec un projet. Je vais vous mettre un O comme les tâches. Donc, on va avoir le nom du projet. Par exemple, ça s'appelait conférence Notion. Et puis après, j'ai un autre projet qui est de faire un bootcamp MVP no code. Voilà. Et puis, j'ai aussi un client ABC à gérer. Donc les étiquettes, toujours, moi je n'utilise pas les étiquettes, c'est de base, ils vous les créent, c'est pas grave, mais enfin, si vous les voulez, vous les gardez. Mais, et on va faire pareil, un chef de projet. Pardon, hop, c'est une personne, et on va mettre un chef de projet. Tac. Voilà, chef de projet, eh bien, c'est moi, et pour les bootcamps, je ne sais pas encore. Donc voilà, là on a deux bases de données et là elles ne sont pas reliées encore ensemble.
L'intérêt, c'est que justement, comme c'est des bases de données, on va pouvoir les relier ensemble. Donc, dans notre tâche, on va rajouter une relation et on va rattacher les projets. Voilà, on va dire que c'est dans les deux sens et du coup, on va tout de suite aller voir la différence. Et ici, je prends mon projet Conférence Notion, je le mets sur toutes les tâches. Et du coup, les deux sont reliés ensemble. Et c'est là où c'est super intéressant d'utiliser des bases de données, c'est qu'on va pouvoir structurer les choses ensemble. Donc déjà, là, une tâche, elle va être ajoutée à une personne, elle va être liée à une personne et elle va être liée à un projet. Et quand on va aller sur ce projet-là, alors on peut y aller par là, mais en fait, on peut aussi y aller par là, parce que c'est exactement la même chose. On va retrouver les tâches qui sont affichées là. Alors moi, j'ai pas envie qu'elles soient affichées là, je vais les cacher, mais on va les retrouver ici. Elles sont affichées ici, et ici, on a même une façon de faire style d'affichage où elles sont affichées ici, et derrière, on va pouvoir afficher l'état et l'attribution, par exemple. Voilà, bon, c'est une petite astuce d'utilisation sur le truc, mais c'est assez important parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on structure ces données et qu'on fait en sorte que ça fonctionne et que ça donne du sens aux données. Voilà, donc ça c'est la partie base de données. Donc très simple, on peut faire autant de bases qu'on veut, on peut les lier à autant de choses qu'on veut. C'est totalement complet. Pour vous donner un peu une idée, donc moi pour Reverall, je gère des bases de données. Donc j'ai mes bases projets, mes bases tâches. J'ai aussi une base avec toute la documentation. Parce que c'est assez sympa, du coup, ma documentation, elle peut être liée à des projets, à des tâches, c'est assez intéressant. Et j'ai aussi une CRM qui est gérée dedans pour le moment, donc avec des opportunités. Alors d'abord des contacts qui sont regroupés dans des entreprises et dans des opportunités. Et après, il y a des liens entre les contacts et les projets, par exemple, ou les entreprises et les projets. Et puis, je dois encore avoir d'autres trucs, j'ai des feuilles de temps, enfin voilà, j'ai plein de choses qui sont gérées là-dedans et c'est super pratique et on va voir justement comment est-ce qu'on va exploiter ces bases de données un cran plus loin. Ça, c'était la base, mais pour aller un peu plus loin. Alors, on va juste regarder s'il y a des petites questions. Ah, j'en profite. J'essaye de ne pas oublier. Euh, où est-ce qu'il est, mon petit? Voilà. Alors, euh, voilà, le son est revenu. Euh, alors, pour la gestion de ta doc via une base de données Notion, tu utilises quoi? Drive? Eh ben non, justement Notion, parce que dans Notion, on peut faire du contenu. C'est quand même la base de Notion. On s'en rend pas bien compte, mais en fait, dans Notion, on peut faire des documentations complètes avec des embeds, avec vraiment plein de trucs. Donc, on n'utilise pas Drive. Enfin, on pourrait référencer les documents Drive, mais en fait, on peut le faire directement dans Notion. Et Notion, c'est hyper bien foutu pour ça. Et j'ai montré d'ailleurs tout à l'heure la mécanique. Je dois repartager mon écran. Ouais, et il manque mon partage d'écran. Voilà. Euh, ouais, donc voilà, les docs directement dedans. Pour ton CRM, quel type d'outils tu utilises? Des tableaux classiques? Alors, on va regarder après, il y a des choses, vous allez voir au fur et à mesure, parce qu'il y a des façons de gérer en fait qui s'ouvrent, qui sont hyper intéressantes par rapport à ça, mais c'est des bases de données, clairement. Alors, il y a plein de trucs qui sont pas adaptés. Enfin, c'est pas la CRM idéale, hein, mais pour moi, ça fait le job là où j'en suis aujourd'hui, quoi, en fait. Alors, attends, j'ai un appel entrant, mais c'est pas grave. Alors, on va continuer parce que là où toute la puissance des bases de données arrive, en fait, c'est sur les vues. Et là, les vues, il y a plein de choses enfin, il y a un truc à comprendre, à choper parce que
moi, je fais une formation Airtable pour des étudiants. En fait, là, ils ont tout le temps un petit peu de mal sur le concept de vue. Donc, je vais essayer de vous expliquer en fait ce que c'est une vue. Donc, imaginez vous avez un tableau Excel. Dans un tableau Excel, on fait sa petite mise en forme, on met ses données, tout ça, un peu ce qu'on a fait aujourd'hui jusqu'à présent sur les bases de données. Donc, ça, c'est facile, c'est standard. Tout le monde s'imagine ça très bien. En fait, le concept de vue, alors c'est pas un concept, en fait, c'est une réalité technique, c'est qu'on dissocie complètement les deux et on a d'un côté les données et de l'autre côté la représentation des données. Alors de base, c'est de 1 à 1. Par exemple, jusqu'à présent, ce que vous avez vu dans Notion, en fait, c'est la base de données, une vue ensemble. C'est la même chose. Mais en fait, on va pouvoir les séparer. Alors, séparer comme ça n'a pas d'intérêt. Mais surtout, on va pouvoir derrière faire des vues différentes sur les mêmes données. Et ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. Et c'est là où tout prend du sens, quoi. Donc, par exemple, ici, la première vue que j'ai fait, celle qui est en haut à gauche, c'est toutes les tâches qui sont à faire. Donc, on a un filtre par ligne. On va garder seulement les lignes qui nous intéressent. Et en dessous, je vais avoir uniquement mes tâches à moi. On va le faire, je vais vous faire la démo, vous allez voir, mais l'utilité, c'est ça, je vais avoir mes tâches à moi uniquement. Deuxième façon de filtrer, c'est qu'on va filtrer par colonne. On va supprimer des colonnes dans la base de données. Et l'idée, en fait, de réduire les données présentes à l'écran, c'est d'avoir des interfaces qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus légères et qui sont beaucoup plus adaptées. Et en fait, c'est tout le jeu, en fait, de construire une base de données, c'est de faire en sorte que euh, les données affichées correspondent à une étape d'un process. C'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose. Je vais vous montrer dans la démo, vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre tout à l'heure. Mais c'est ça l'idée. On fait une interface qui correspond à l'endroit où on est et à ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, là par exemple, ici, typiquement sur mes tâches, j'ai pas besoin de savoir qui est la colonne où il y a le nom de la personne attribuée, parce que de toute façon, ce sont que mes tâches. Voilà. Ici, par exemple, sur les tâches à faire, typiquement, on n'a pas besoin de savoir qu'elles sont pas finies parce que c'est des trucs où c'est pas fini. Donc, on allège l'interface et on va beaucoup plus loin. Donc là, c'est une illustration simple, mais c'est important. Et troisième élément, troisième dimension en fait d'une vue. Donc, première dimension, c'est on filtre les lignes. Deuxième dimension, c'est on filtre les colonnes. Et troisième dimension, c'est on présente différemment. Et là, les mêmes données, elles peuvent être présentées de façon différente. Donc, sur un Kanban, comme Trello, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Trello, sur un calendrier, ça, on voit bien ce que c'est un calendrier. Donc, dès qu'il y a une date dedans, on va pouvoir mettre un calendrier. Sur une forme de timeline, donc là, un Gantt, pour ceux qui sont habitués à faire de la gestion de projet, ou de galerie, de card. Et on va regarder ce que ça donne. Alors, si je reviens sur mon Notion, qui est ici, je vais juste vérifier un petit truc dans mes extensions, si je ne vais pas avoir de problème de son. Non, c'est bien, c'est bon, il est bien activé. Voilà, ça je vous montrerai plus tard. Donc ici, j'ai mes deux bases de données. Alors d'ailleurs, j'ai mes bases de données ici, je vais les ranger. J'en ai pas vraiment besoin. Enfin, une fois qu'elles sont créées, je peux les laisser dans un coin. Moi, j'aime bien les séparer parce que comme ça, on les supprime pas par erreur. On les met un petit peu dans un coin. Bon, elles sont là, mais je peux les cacher. Enfin, je les cache comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vue. Voilà, c'est ce qu'on appelle une vue table. Donc, dans Notion, là, on peut faire tous les formats qui existent. Donc, table, Kanban, galerie, liste, calendrier, chronologie. Voilà, il y a différentes vues. On va commencer par une vue table et on va faire ce qu'on avait tout à l'heure, c'est on va afficher uniquement mes tâches. Donc là, je prends ma base de données tâches. Là, tout de suite, j'ai exactement la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Attends, je vais fermer ça, on va gagner un peu de place. J'ai exactement ce qu'on avait tout à l'heure, c'est exactement la base de données pile poil, quoi. Il n'y a pas de truc. Mais en fait, ici, on va avoir les fonctionnalités de filtre. Donc ça, c'est les filtres de ligne. Et après, ici, on va avoir les filtres de colonne. Donc on va d'abord faire les filtres de ligne. Et je vais faire mes tâches, donc je vais faire attribution. Et là, il y a un truc qui s'appelle moi. Alors, je peux choisir directement la personne. Dans l'occurrence, je vais me faire moi. Et ce qui veut dire que n'importe qui va utiliser cette tâche, en fait, va avoir cette vue, va avoir ces tâches à lui. Donc là, du coup, moi, je vais renommer, hop, je vais renommer.
Donc ça, c'est mes tâches. OK. Et puis moi, j'aime bien mettre des petits icônes sur les petits trucs. C'est plus joli. Donc là, ici, j'ai mes tâches. Deuxième élément, ici, j'ai pas besoin de savoir l'attribution parce que ce sont mes tâches. Donc, je fais masquer dans la vue. Voilà. Donc là, du coup, j'ai mes tâches. Alors, je vais juste agrandir. Moi, j'aime bien quand on est en pleine largeur. Voilà. Donc là, c'est juste mes tâches à moi. Ici, c'est le nom de la base de données, mais en fait, souvent, on masque le nom et on remasque ça. Voilà. Donc là, j'ai uniquement mes tâches à moi avec le statut tel qu'il est. OK, très bien. Pas de problème. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut filtrer autrement sur les mêmes données. Alors, juste le petit détail, c'est que si j'ajoute une nouvelle tâche, par exemple, bon, je fais des trucs qui étaient déjà faits, mais faire le plan, pour attribuer sur Conférence Notion, elle va m'être automatiquement attribuée, en fait. Donc, en fait, il utilise les filtres pour automatiquement changer les trucs. Et on est d'accord que ici, c'est pas une autre base de données, c'est bien la même base de données qu'ici, hein. Donc, d'ailleurs, je vais corriger, j'ai mis faire le plat. Euh, euh, donc, la donnée, elle est là. Donc, ça, c'est un truc qui est important, c'est qu'on les modifie partout, c'est qu'une vue sur les données. Donc, cette séparation de la vue et des données, c'est hyper important, mais on travaille que sur une seule source de données. Maintenant, je vais faire l'autre, je vais faire les tâches qui sont encore à faire. Donc ici, je rechoisis ma base de données. Et puis là, bon, je vais commencer par la filtrer, je vais faire la même chose. Je vais prendre les tâches qui sont encore à faire. Donc, je vais prendre les tâches à faire. Voilà. Et en l'occurrence, ici, je me fiche du statut parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc là, je peux faire masquer dans la vue. Je remasque ça parce que j'en ai pas besoin et ça non plus. Et je vais renommer ici. Donc ça, c'est tâche à faire. Tâche à faire. Je vais remettre un petit icône. Je vais mettre un petit icône checkbox. Voilà, donc là on a bien deux vues sur le même truc. Là on a préparé la présentation Notion, c'est mes vues, mes tâches à moi, elle est terminée. Quand on est de la tâche à faire, on la voit pas. Donc typiquement, là on est sur deux choses différentes. Donc dans mes tâches, ça peut être le contexte où moi je suis le matin et puis je veux voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'ai à faire dans la journée. Donc ça c'est le côté process en fait de la tâche, de la vue. La vue, elle sert à quelque chose de précis. La tâche à faire, ça peut être OK, tiens, je veux voir toutes les tâches qui restent à faire. Et on peut avoir encore des vues qui sont encore plus spécifiques. Par exemple, ici, ma vue, elle n'est pas attribuée. Alors, je pourrais l'attribuer comme ça, mais en fait, on peut mettre une vue d'un autre type où on va choisir, alors on va faire une nouvelle vue et on va choisir une visualisation Kanban. Et Kanban, on ne va pas mettre par état, mais on va mettre groupé par attribution. Voilà. Et du coup, ici, j'ai une vue qui sert pour l'attribution. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai des tâches qui sont attribuées à Olivier. Là, j'ai des tâches qui ne sont pas attribuées. Alors, on ne va faire que les tâches qui ne sont pas finies. Voilà. Là, j'ai mis les tâches pas finies. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? On peut encore rajouter un petit peu plus d'informations dans les dispositions. Non, pardon, pas ici. Dans les propriétés. Et moi, j'aime bien savoir les tâches, à quel projet elles sont affectées. C'est quand même plus intéressant. Donc voilà, là, je peux voir du coup la charge de chacune des personnes et je peux voir que cette tâche-là, elle n'est pas attribuée et du coup, eh bien, je vais me l'attribuer. Et voilà, là, j'ai fait l'attribution. Voilà une idée de trucs. J'avais eu une autre idée, je vais juste regarder. Ah oui, la planification, bien sûr, bien sûr. Et une autre idée qu'on va avoir, c'est par exemple de dire, tiens, on peut avoir des tâches pour la planification. Donc ici, je n'avais pas encore géré de due date, d'échéance. Donc là, je vais rajouter une colonne. Alors c'est ça qui peut être un peu troublant, c'est que quand on rajoute des colonnes, en fait, on les rajoute dans données, mais on les rajoute à partir de la vue. Je vais vous montrer, vous allez mieux comprendre. Donc ici, je vais mettre une date et je vais mettre échéance. Échéance. Voilà. Donc là, j'ai rajouté une date
qui s'appelle échéance et elle est bien dans ma base de données automatiquement, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Et là, on va mettre, bon, bah, celle-là, l'échéance, c'était hier, je l'ai fini hier. Le replay des participants, on va faire ça ce week-end. Et puis ça, pareil. Voilà, donc ça, j'ai juste mis quelques données et on va faire une nouvelle vue qui va être toujours une vue sur les tâches, mais qui va être une vue, non, on ne va pas copier une vue existante, on va faire une vue calendrier et automatiquement, il n'y a qu'une seule date dedans, donc il a pris automatiquement la date qui est dedans. On a une petite option qui est hebdomadaire, ça fera moins de cases. Voilà. Donc du coup ici, j'ai mes tâches qui sont aussi présentées sous forme de calendrier. Donc là, j'ai mis un calendrier euh, hebdomadaire, mais en fait, on pourrait avoir un autre calendrier. Et puis comme tout à l'heure, moi, j'aime bien avoir les projets, donc on va rajouter le projet dans la petite case et je vais rajouter à qui il est attribué aussi, parce que quand on fait de la planification, c'est quand même intéressant de savoir qui fonctionne dessus. Et du coup, bah là, je peux facilement changer les dates. Tiens, en fait, le replay, je vais vous l'envoyer plutôt demain. Donc, j'ai changé la planification et je l'ai mis demain. Et vous avez compris, du coup, avec le principe de vue, que maintenant, ça a changé dans les données. Donc, dans les autres vues, alors là, il n'est pas affiché. Je vais l'afficher. Dans les autres vues, on va rajouter la date et elle a évidemment changé sur la date aussi, quoi. Voilà. Donc cette notion de vue, c'est hyper intéressant, hyper important et c'est vraiment des choses qui sont différentes. Là, on a fait que des vues qui sont sur la même base de données, mais en fait, dans le même système d'onglets, on peut mettre une vue sur une autre base de données. Par exemple, ici, j'ai mon projet que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, donc là, je fais une vue sur tous les projets. Donc ici, c'est des tâches, des tâches, des tâches, des tâches, et ici, c'est des projets. Donc moi, typiquement, je ne vais pas vous montrer ma CRM, mais dans ma CRM, c'est comme ça en fait. J'ai mes contacts, mes opportunités à suivre, mes opportunités en retard, enfin voilà, tout un tas de filtres qui permettent de faire fonctionner. Et pour que ça colle au process en fait. C'est ça qui est important, c'est que on affiche les données pour qu'elles nous aident dans notre fonctionnement. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors, ces vues-là, en fait, de base, toutes les personnes qui vont accéder à cette donnée-là vont avoir accès à la vue et potentiellement peuvent les modifier, sauf qu'on peut verrouiller quelque part. Voilà, on peut verrouiller les vues et du coup, les gens ne pourront plus, on ne pourra plus, et vous non plus. Vous pourrez juste les utiliser, mais on peut évidemment toujours rajouter des données dedans. Ça, c'est pas le sujet. Et après, si vous voulez, vous pouvez faire des vues personnelles pour vous tout seul parce que vous avez un besoin particulier. Dès que vous accédez à une base de données, si vous voulez faire une autre vue, par exemple mes vues, voilà, je sais pas, ou vous voulez suivre un projet en particulier, par exemple, on peut faire une vue où on va filtrer sur les tâches. Et là, moi, je veux que les tâches de mon projet qui s'appelle Conférence Notion. Voilà. Et ça, il n'y a que moi qui vais le voir si c'est dans mes pages privées. Mais en fait, ce sera quand même les données qui seront partagées à tout le monde. Donc ça, c'est super intéressant dans Notion. C'est vraiment un des trucs bien, c'est que chacun peut faire son organisation comme il veut. Et puis là, en fait, on peut mettre plusieurs vues. Enfin, je ne vous ai pas montré, mais en fait, on peut en mettre plusieurs ici. Et si je veux mettre un autre projet, je peux mettre un autre projet. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que vous avez des petites questions sur le sujet? Hop. Alors, oui, alors un Gantt, on peut faire des Gantt en fait. Alors, moi, je suis pas expert là-dessus, il faut juste regarder. Euh, euh, on va juste jeter un coup d'œil, je vais juste vous montrer, mais je vous laisserai faire. C'est ici, quand on fait une vue sur tâche, on s'en fiche, mais ici, dans disposition, on a chronologie, voilà, qui est un Gantt en fait, et qui permet aussi de faire de déplacer les tâches, d'avoir des tâches qui sont sur des durées aussi. On peut gérer ça aussi. Je vous ai pas montré, mais on peut gérer ça. Et Raphaël, qui est en face de moi, me pose une question par le chat. Est-il possible de faire une vue qui cumule plusieurs bases de données? Non, 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 on ne peut pas fusionner plusieurs bases de données.
Du coup, c'est pour ça qu'il faut soit les mettre côte à côte, soit les mettre dans des onglets différents. Et ça, c'est déjà pas mal. Mais on ne peut pas fusionner deux bases de données. Ça fait partie des limites en fait qu'il y a. On ne peut pas faire de union à la SQL. En fait. Ça n'existe pas. Ouais, carrément. Par exemple, tout à fait. Ouais, donc, juste rappel, disait, parce que vous avez peut-être pas entendu, certainement pas entendu, je pense. C'est que par exemple, pour séparer les tâches professionnelles et les tâches personnelles, ça serait mettre une étiquette spécifique où on mettrait c'est les tâches pro et les tâches perso, et du coup on les affiche, on peut mettre des priorités différentes, etc. Enfin, on peut faire plein de choses différentes. Voilà, donc les vues, c'est vraiment, vraiment, vraiment le truc hyper important. Hein. Je remets une couche, mais c'est ce qui fait la différence dans l'organisation et qui fait qu'on va avoir un truc qui fonctionne ou un truc qui fonctionne pas. L'exemple typique, c'est quand on fait des tâches, on rajoute des tâches, on en rajoute, et puis après, on a un backlog de tâches qui est comme ça, et ça ne veut plus rien dire, on ne sait plus les classer. Donc là, bah, ça permet justement d'avoir une vision là-dessus. Troisième truc super cool et hyper intéressant quand on travaille en équipe. Alors là, vous avez vu que quand on travaille en équipe, il y a un vrai intérêt en fait pour avoir une vision sur les tâches de tout le monde, les attributions, enfin la colonne personne, c'est super intéressant. Et les templates, en fait, ça va permettre de faire en sorte que chacun partage les mêmes façons de faire. Je vais vous montrer un exemple. Évidemment, je vous montre un exemple. Donc, par exemple, alors, on va dire qu'on a différents types de tâches. On a des tâches qui sont pour créer des fonctionnalités dans un produit et on a des tâches pour faire des publications sur les réseaux sociaux. Tout à fait possible. Donc, dans ce cas-là, ici, on a un bouton nouveau qui s'affiche. Donc, quand on fait nouveau, ça nous affiche une nouvelle tâche vide, sans aucun truc standard. Enfin, totalement standard. Mais en dessous, là, il y a un petit truc qui s'appelle nouveau modèle. Et quand on va faire un modèle, là, par exemple, on va faire quelque chose qui va s'appeler contenu pour les réseaux sociaux. Et contenu pour les réseaux sociaux, par exemple, on sait que ça va tout le temps être attribué à Kitty, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à faire? Et bien là, on va pouvoir dire il faut un sujet. Hop, et là, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, on crée notre modèle de document. On va avoir une diffusion. Hop, diffusion. Tac, tac. Donc ici, on va mettre par exemple Twitter, LinkedIn, je sais pas, Insta, etc. On pourra modifier à chaque fois qu'on va faire. Et puis voilà. Puis là, on peut mettre toutes les catégories. Enfin, vous imaginez le mode de fonctionnement. Donc là, on a contenu pour les réseaux sociaux. Et puis de l'autre côté, on va faire fonctionnalité. Donc ça, c'est pour les développeurs. Fonctionnalité. Donc là, c'est peut-être pas forcément attribué, hein, par exemple. Et puis là, une fonctionnalité, on va avoir une user story. On va avoir une user story. On va avoir, je sais pas, est-ce qu'il va falloir le tester ou pas. On va avoir une équipe de test, par exemple. Voilà. Enfin voilà. Vous avez un peu une idée de ce qu'on peut faire. On fait les modèles et du coup, plus le modèle il est complet, plus les utilisateurs du modèle vont à la fois gagner du temps et ne pas oublier des choses. Par exemple, ça, quand on fait de la documentation, c'est super intéressant. On a des modèles de documentation où on a, en fonction du type de documentation, ce qui va se passer. Alors, je vous montre comment ça s'utilise. Donc ici, on a toujours nos différents modèles, mais en fait, maintenant, quand on va faire nouveau, ici, il va nous proposer soit on utilise contenu pour les réseaux sociaux, soit fonctionnalité, soit un vide. Bon, bah là, par exemple, je vais dire, tiens, je vais faire un contenu pour les réseaux sociaux. Et automatiquement, alors, il me l'a attribué à moi parce que j'étais dans mes tâches. Hein. Sinon, normalement, ça serait attribué à la bonne personne. Et il a automatiquement recopié ce qu'on avait dans le template. Donc ça, c'est des trucs pour travailler en équipe, c'est vraiment essentiel parce que ça permet de tout guider le fonctionnement tel qu'on l'a designé et ça permet de simplifier la réflexion des gens qui vont utiliser ces process. Voilà pour les templates. Et puis,
J'ai un dernier petit truc à vous montrer. Alors ça, c'est le petit truc, moi, j'adore ça. Je vais vous montrer tout ce que je fais avec. C'est une extension Chrome ou Arc, ça va très bien dans Arc aussi, qui permet de collecter des données sur le web. Et je vais vous faire un exemple, encore une fois, de comment ça fonctionne. Ah, j'ai oublié de vous demander si vous aviez des questions. Hop, je vais juste voir si vous aviez des questions. Hop, pas de questions sur le sujet des vues, des templates, pardon. Les templates sont automatiquement partagés. On ne peut pas faire de template personnel, par contre. Ça, autant on peut faire des vues personnelles, les templates, c'est pour tout le monde toujours, quoi. Alors, dernier truc, c'est Save to Notion. Alors, on va dire que, par exemple, on va rajouter une nouvelle base de données qui va être une base de données qui ça va s'appeler client. Hop. Et là, on va mettre le nom du client. On va toujours supprimer celle-là, je m'en fiche toujours. On va mettre l'entreprise. Voilà. Euh, hop, on va mettre l'URL de son profil LinkedIn. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. LinkedIn, ok, et on va l'attribuer à un projet aussi. On va le lier à un projet. Donc voilà, projet. Hop, je le mets dans les deux sens parce que c'est toujours bien de le voir dans les deux sens. Voilà. Oups. Donc voilà, j'ai une nouvelle table client. Alors, si on va dans projet, évidemment, ça s'affichera dans projet. Hein. Enfin, voilà. Si on va dans le détail, ici, on a bien client qui est relié. J'en ai pas mis. Peu importe, parce qu'en fait, moi, quand je rajoute des gens, j'aime bien les rajouter à partir de LinkedIn. Je vais toujours chercher les informations sur LinkedIn, je sais pas. Et puis en fait, je suis assez peu physionomiste, donc j'aime bien tout le temps voir la photo des gens. En fait. Alors on va regarder, on va aller sur LinkedIn. Donc voilà, là je suis sur LinkedIn et je me dis ah bah ça tombe bien, je veux travailler avec Emmanuel Assier, qui est quelqu'un de très bien sur la région, qui fait de l'hébergement green et voilà, c'est avec lui que je travaille. Emmanuel, ceci est un appel. Je vais utiliser une extension, donc l'extension qui s'appelle Save to Notion. Alors je vais vous montrer où on la trouve, mais Google Save to Notion. OK. Save to Notion, c'est une extension freemium, mais qui fait tellement de choses en gratuit. Moi, j'ai fini par la payer parce que à partir d'un moment, il faut quand même récompenser les gens qui font vraiment du super boulot. Et Save Notion, c'est top. Voilà. Et donc là, je vais aller sur le profil d'Emmanuel et dire, ben, en fait, c'est mon client, je voudrais qu'il soit dans mon Notion. Et là, j'utilise Save to Notion. Alors là, j'ai déjà tout un tas de choses qui sont faites, mais on va faire un nouveau. On va faire comme si c'était de zéro. Donc là, je vais faire Add New Form et je veux dire que cette page-là, je vais l'ajouter dans ma base de données qui s'appelle client que je viens de créer. Donc elle est là, OK, client. Et je dis que le nom, ça c'est mes colonnes dans ma base de données Notion. Donc je vais vous montrer en fait ici, j'ai entreprise, ici j'ai projet, et c'est tout ce que j'ai mis. Donc là, le nom de base, il me prend le titre de la page. Alors, je ne sais pas comment c'est le titre de la page, mais moi, ça ne me va pas. Je vais aller prendre une page, une donnée qui est sur la page. Donc, on fait Data on Page et on fait Pick Data. Et là, on va aller sélectionner cette donnée-là. On va faire Confirm Selection. Et du coup, il va prendre automatiquement cette donnée-là. Deuxième chose, je vais aller chercher l'entreprise. Alors, souvent, l'entreprise, elle est affichée là. En l'occurrence, chez lui, elle n'y est pas, mais je vais aller prendre Pick Data et on va prendre le nom de la. Ouais, alors lui, c'est pas un bon exemple parce que normalement c'est la dernière entreprise. Alors on va la prendre là quand même. C'est pas grave parce que vous verrez qu'on peut corriger. Donc de base, on prend ça et le contenu. Alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est mettre l'icône. Et en fait, l'icône, je vais faire pareil, toujours Pick Data, et je vais aller prendre sa photo. Voilà. Et du coup, l'icône de ma fiche Notion, ça sera sa photo. Les projets, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Template, ça, je m'en fiche. Content, ça, c'est le contenu de ma page. Je vais sauvegarder le contenu de ma page. Voilà. Content image, je m'en fiche. Je ne veux pas de content image.
Et là, j'ai configuré en fait mon acquisition de données. Et maintenant, une fois qu'elle est configurée, je vais faire clic. Donc, et là, il va me rajouter ma fiche dans Notion. Donc, est-ce que c'est bien Emmanuel Assis? OK. Son entreprise, alors oui, en fait, il m'a récupéré ça. Mais en vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout WebAxis. Donc, je vais pouvoir corriger ici, WebAxis. WebAxis. Et je vais pouvoir prendre le projet ici. Et là, il va aller chercher dans ma base de données. C'est-à-dire qu'il là, je suis dans Chrome. Je suis en train de rajouter une page web et il va aller chercher dans ma base de données Notion les éléments. Donc, en l'occurrence, moi, je vais le rattacher au client ABC. Il m'a récupéré mon icône. Je fais Save Page. Et là, je peux aller le retrouver dans Notion. Et automatiquement, il m'a récupéré sa petite photo parce que j'aime bien, son nom, l'entreprise, il me l'a rattaché au projet et il m'a copié toutes les données qu'il avait dans sa page, mais on peut faire ça sur tout et n'importe quoi. Du coup, ici, il y est bien en tant que client. Bon, ça, c'est des trucs, il y est bien en tant que client. Si on va revoir dans mes projets, eh bien, automatiquement, il était ici. Il a été rajouté en tant que client ici. Donc ça, pour projeter des trucs dans son Notion, c'est top en fait. Donc moi, je vais vous montrer tout ce que je fais avec. Donc en fait, moi déjà, tous mes bookmarks, tous les sujets sur lesquels je bosse, je stocke dans Notion. Donc aujourd'hui, je peux aller chercher dans Notion n'importe quoi. Par exemple, des solutions de streaming, voilà, Restream, des trucs sur Bubble. Tout ça, c'est des choses que j'ai sauvegardées dans Bookmark. En fait, la plupart des trucs, c'est dans quelque chose, dans une base de données qui s'appelle Bookmark chez moi, où il y a tout et n'importe quoi. Et bah, après, ça te fait des liens, ça te stocke ce que tu veux en fait. Après, tu peux les classer. Alors moi maintenant, potentiellement, je l'ai stocké, je l'ai lié à des projets potentiellement. J'avais des tags, des descriptions. Il y a est-ce que c'est un truc que j'aime bien ou pas, voilà. Mais en fait, moi, j'utilise vraiment comme des bookmarks. Mais si on veut aller plus loin, on peut les organiser un petit peu, quoi. Euh, je fais aussi, alors j'ai deux bases de données, c'est ces deux-là en fait, qui sont des bases de données de référence pour moi, où là, cette fois, je classifie les choses. Donc, il y a tout ce qui est logiciel pour organiser la transformation numérique d'une PME plutôt industrielle. Donc là, j'ai un truc qui est super organisé là-dessus et quand je l'ajoute, derrière, j'ai vraiment plein de choses. Le marché, la spécialisation, la langue, enfin voilà. Du coup, je peux remplir directement mon Notion. Ça, c'est tous mes outils no-code. Alors, il y a évidemment, j'ai fait ce que je vous ai montré pour mes contacts CRM. Donc là, je les rentre directement dans mes contacts CRM. J'ai un truc où je recense mes concurrents. Enfin, quand je fais de la prospection, je crée des listes de prospection avec ça. Enfin, vous voyez, donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Dès qu'on veut mettre des choses dans son Notion qui sont des choses où on le fait à partir du web, Save to Notion, c'est génial. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est le truc indispensable pour faire plein de choses. Tout ce qui peut être sur le web, tout ce que vous pouvez mettre quelque part avec Save to Notion, ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions sur Save to Notion? Alors, ces éléments sont partagés avec tout le monde. Les éléments qu'on récupère avec Save to Notion ou la configuration de Save to Notion. Alors, la configuration qui est faite dans Save to Notion, on peut les partager avec des gens qui sont dans le même workspace. Ça existe. Et les éléments que l'on récupère avec Save to Notion, en fait, ça va juste dépendre de la base de données. Si c'est une base de données publique, privée, et en fait, ça va suivre ça. Donc, ça peut être partagé, évidemment. Et du coup, ça peut être, enfin, on a accès à tous les champs qu'il y a dans la base de données. On peut faire des attributions directes, on peut créer des tâches à partir de Save to Notion. Enfin, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Euh, donc voilà, bah, là j'avais fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Ah non, j'avais une petite slide de récapitulation. Je vais quand même vous la montrer. Ouais. Ouais.
Alors, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur Notion. Alors, bien sûr, avec Make ou Zapier, on peut aller enrichir des données, etc., avec des statuts, ça marche vraiment super bien. Dans Notion, maintenant, ils ont aussi rajouté des automatisations aussi dans Notion. C'est une fonctionnalité qui est sortie depuis la rentrée, avec des boutons aussi. Donc, on peut vraiment aller quasiment sur faire une application dans Notion maintenant. Enfin, c'est assez. Le truc qui manque vraiment, 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 c'est que, enfin, c'est qu'aujourd'hui, quand on partage une base de données, tout ce qui est dans la base de données est partagé à 100%. Il n'y a pas de sélection et par ligne, en fait. Mais je pense que ça ne bougera pas vite parce que là, on passe sur des autres concepts qui sont des concepts de base de données encore plus avancés, où là, on va trop vers de l'applicatif vraiment, quoi. Donc, c'est un petit peu la limite. Mais maintenant, ouais, effectivement, il y a plein, plein de trucs super sympas avec Zapier. Ouais, alors les limites pour faire sa CRM avec Notion, c'est tout ce qui est interaction avec l'extérieur, notamment avoir des traces des emails, par exemple. Ça, il n'y a pas. Euh, alors, il y en a qui font des bricolages avec du Zapier, machin, ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop complexe et j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas du tout. Après, deuxième limite, c'est que moi, j'aime bien faire des emailing, des trucs comme ça. Alors, pour le coup, avec Make, ça, il y aurait moyen, par exemple, de synchroniser sa CRM avec un compte Brevo, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, je pense que ça ne devrait pas être très, très compliqué à faire. Et donc voilà, c'est essentiellement ça les sujets. Et puis après, il y a plein de détails qui sont un peu compliqués. Mais tu vois, à contrario, moi, il y a un truc que j'adore là dans cette organisation-là, c'est Save to Notion. Il y a plein de CRM qui n'ont pas l'équivalent de Save to Notion, quoi, en fait. D'avoir la possibilité d'aller prendre un truc et de te le coller directement dans ta CRM. Alors, je sais Ouais, exactement. Enfin, je sais pas comment vous bossez, mais moi, je fais tout le temps ça, en fait. C'est vraiment tout le temps, quoi. Je fais tout le temps, je vais sur LinkedIn, j'identifie le contact, je le mets dans prospect, dans machin, dans truc, dont j'étais en contact avec lui, enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou, ouais, 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 ouais. Alors, oui, oui, on peut faire ça. Alors, j'ai pas, je peux montrer. Euh, En fait, complètement. Je vais montrer un petit truc sur les bases de données en fait. Donc là, j'ai projet tâche, mais on peut imaginer que on a des choses qui s'appelleraient des actions, une table qui s'appellerait des actions ou des contacts ou des points de contact. Mais là, on va imaginer que sur ma table de projet, je veux savoir quand est-ce qu'est la tâche la plus loin ou la tâche la plus récente. Donc, en fait, sur projet, donc mes projets, ils sont liés à mes tâches. Donc là, je vais rajouter une colonne. Et là, il y a des colonnes qui s'appellent agrégation. Et là, je vais choisir ma relation, en l'occurrence, qui s'appelle ici tâche. Et je veux calculer des choses. Et je vais prendre l'échéance et je vais prendre normalement, voilà, la date la plus récente. Voilà. Donc, du coup, tu peux faire des choses comme ça. Exactement. Et après, tu peux filtrer. Et tu peux filtrer, par exemple, ici, tu peux faire une formule. Hop, on peut faire une formule pour calculer une notion d'âge, par exemple. Mes formules de date, je ne sais plus comment ça fonctionne. Il faudrait regarder. Mais date subtract, on doit avoir now, voilà. Et alors, ça s'appelle agrégation, voilà. Donc, prends trois arguments et qu'est-ce qui manque? Days. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais j'ai un autre truc, j'ai une autre erreur. J'ai une autre. L'argument type date ne sera date subtract. Euh,
Bon, je ne sais pas, mais vous voyez le principe en fait. Et sur les formules, en fait, on peut faire plein de choses sur les formules. Et du coup, notamment quand on veut faire des filtres super avancés, ça fonctionne bien. Où il y a des calculs, où il y a des trucs comme ça. On peut mettre du if. Enfin, c'est pareil. Formula, ils ont aussi ressorti depuis. Ils sont à fond nos chaînes. Hein, de toute façon, depuis septembre, ils ont ressorti une V2 de leur formule. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec les formules. Euh, Par exemple, là, tu peux enregistrer, pardon, des modèles de formules. En fait, non, tu peux pas faire des métaformules, en fait, des fonctions de formules, en fait. Mais après, tu peux faire du copier-coller, hein, par contre. Donc, une fois que tu as un endroit, tu peux faire du copier-coller. Et ça, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Donc, ils l'ont mis, nous avons mis en avant. Donc là, on peut faire tâche et puis après, on peut aller chercher des trucs. Enfin, voilà. Là, en fait, ils ont vraiment fait des choses qui vont assez loin. Sur les formules. J'ai même pas été à explorer encore tout ce qui se faisait en fait sur les tâches, mais il y a vraiment, ils ont vraiment mis le paquet sur les formules depuis quelques temps. Donc, ouais, en anglais c'est les roll-up, ouais. Ouais. Alors, oui, je l'utilise en français là. Pourquoi je l'ai mis en français d'ailleurs? Parce que d'habitude je l'utilise en anglais, je l'ai mis en français pour faire une démo, je sais plus quoi. Parce que, ben, en fait, alors Notion est passé en français, c'est pareil, depuis septembre. Donc moi, je l'utilise depuis 5 ans en anglais. Donc on a certains réflexes. Après faut voilà, faut sortir. Après, on cherche des trucs. Hein. Il y a des petits trucs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un truc, il y a des petites ergonomies qui changent, mais notamment quand on ajoute une formule. Avant, ici, on tapait directement le nom de son truc. Maintenant, en fait, on cherche le type. Et du coup, à chaque fois, je tape le nom de ma collègue. Enfin bon, bref, c'est un petit détail. Mais voilà, on peut aller quand même très loin, vraiment très loin. Là, on parlait des automatisations maintenant qui sont ici. Donc, on peut faire plein de choses. Un déclencheur, je sais pas, par exemple, il y a un client qui est attribué, eh bien, on va faire quelque chose. Voilà, enfin, il y a tout un tas ouais, tu peux déclencher les actions. Alors, ça va pas aussi loin qu'un Zapier ou un mec, hein, mais ça permet de faire déjà des choses. Dans Zapier, dans l'automatisation, en fait, ici. Donc ici, tu as déclencheur, tu as quand une propriété est modifiée, en fait. Voilà. Par exemple, quand le chef de projet est modifié. Ici, on va, par exemple, le notifier sur Slack. Voilà. On va pouvoir modifier des pages, alors des pages éventuellement ailleurs. Voilà. Ou on va pouvoir modifier une valeur sur le truc. Bon, il y a un truc que j'aimerais bien qu'il fasse, mais. Non. Non. Bah non, ça fait partie un peu des limites du truc. Ouais, tu passes par un Zapier ou un mec sur ce genre de choses. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, en fait, alors je récapitule pour ceux qui t'entendent pas, mais en fait, avec Make, on peut aller utiliser les données qu'on a dedans, déclencher une action et en refaire du feedback et enrichir sa base de données. Mais par exemple, sur la CRM, on pourrait faire la même chose en utilisant par exemple l'API Drop Contact, hein, et dire on rajoute un point LinkedIn et on déclenche Drop Contact et on enrichit l'email et le numéro de téléphone à partir de Drop Contact, par exemple, ou d'autres informations, parce que Drop Contact donne la taille de la boîte, machin, etc. Enfin, pour préparer des listes de prospection, notamment, c'est super, quoi. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Pour ça, c'est super bien foutu. Est-ce qu'il y a des petites questions d'autres là-dessus? Tac. Save to Notion, pas dispo sur mobile. Ah ouais, bah, je pleure aussi de l'avoir sur mobile, Save to Notion. Alors, la fonction de partage, elle est pas si mal dans Notion, mais j'aimerais tellement qu'il soit disponible. Euh, Ça, on est bien d'accord. Tac. Voilà, donc là, j'avais fait un petit récap pour tirer le meilleur de Notion. Ouais, c'est vraiment utiliser que des données structurées, donc dans des bases de données, ça c'est clair. Reproduisez les process.
pour simplifier l'interface, simplifier toutes les données qui sont disponibles en créant des vues. Ça, c'est super intéressant. Et puis personnaliser, alors ça, c'était plutôt les templates, et individualiser, ça, c'est la possibilité de faire vos propres vues sur les données qui sont rien que pour vous, pour votre organisation et votre façon de penser. Et ça, c'est super intéressant. Si chacun a sa façon de voir les choses, et bah, faut l'utiliser, quoi. Voilà, voilà, c'était tout. Encore des petites questions? Bon, c'est bien, vous avez bien joué le jeu. Vous n'êtes pas beaucoup en face de moi, mais vous avez bien travaillé. Je vous remercie. Je vous remercie, très cher auditoire. Merci à tous. Donc, il y a automatiquement un replay. Je ne suis pas sûr d'avoir bien configuré pour qu'il soit automatiquement envoyé. Mais dans tous les cas, bah, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'aide, je fais de la presta autour de tout ça et plus si nécessaire. Voilà, bonne journée à tous.